Il est méga lourd. Je vais offrir pour toi ces fleurs. Oh, t'es trop mignon. Toi, j'ai choisi, c'est laquelle? C'est mignon. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se reprend pour une vidéo best-of de courses. Je sais que vous aimez trop les vidéos courses. J'ai remarqué sur ma chaîne que ce sont les vidéos où il y a le plus de vues à chaque fois. J'aurais jamais cru, je sais qu'avant vous aimiez bien les retours de courses, etc. Mais là les vidéos où je vous emmène aux courses avec moi, je vois que ça vous plaît trop. Donc du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo best-of sur les courses. On va pouvoir préparer les menus ensemble, hein, comme on a ici, les listes de courses, évidemment aller aux courses dans les magasins. Je pense que c'est ça que vous aimez bien, être avec moi, comme si en fait on était entre copines en train de faire nos courses. Je pense que c'est ça. Et puis ensuite évidemment je vous montrerai ce que j'ai acheté, comment je le range, etc. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Si jamais vous n'avez pas d'idée de menu ou de courses à faire pour cette semaine, et bien du coup cette vidéo est faite pour vous. Allez c'est parti, on part aux courses ensemble. On va commencer par Costco, c'est un magasin en gros et on a besoin d'une carte pour pouvoir y accéder et je vais vous montrer tout ce que j'y ai pris. Regardez qui a pris un morceau de pain en tant que bon français. No way. Bonjour, merci d'avancer le prochain pont s'il vous plaît.
Bonjour, vous êtes venu voir sur Caisse Mobile. Non. J'écoute la commande. Je vais prendre un splash fraîcheur, melon d'eau et lime. Un moyen? Ouais. Melon d'eau. Parfait ensuite. Et c'est tout? Ça va être tout? Oui. On va avancer. Merci. Allez, maintenant, où est-ce qu'on va? Et dans un second temps, on se retrouve à Provigo pour pouvoir acheter tout ce que je n'ai pas pu trouver à Costco. Évidemment, j'ai ma boisson en main et vous allez voir, c'est un magasin plutôt à taille humaine. Il n'y a pas des gros packaging et il y a surtout tout ce que je n'ai pas trouvé à Costco, comme je vous ai dit, ou alors qui était beaucoup trop gros. Et ça, c'est ce que j'aurais dû faire au début, mais j'ai complètement zappé. Mais bon, c'est pas grave, le ticket se conserve, donc c'est pas un souci. C'est la consigne à bouteille et à canette. Vous avez simplement à tout mettre à l'intérieur. Ça vous donne 10 centimes par canette ou par bouteille. Et après, ça vous donne un petit ticket que vous allez pouvoir échanger contre de l'argent directement à l'intérieur du magasin. On va commencer par tout ce qui est produits laitiers. Donc j'ai repris des petits Yop pour les enfants. Ils étaient en promo, donc j'en ai pris que 2. Il est resté des yaourts directement dans le frigo, donc j'ai pas repris les gros yaourts. J'ai pris les tout petits comme ça. Ça ressemble aux petits suisses qu'on a en France. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai pris également du comté. C'est un tout nouveau format au Costco. Il est plus gros apparemment. Il fait 400 grammes et il était en promo, donc ça valait grave le coup. J'ai pris également des petits fromages comme ça, suisses, donc en fait c'est de l'emmental, il n'y a pas de lactose à l'intérieur et c'est super pour faire tout ce qui est sandwich pour les enfants.
En promo, il y avait l'après-shampoing que j'utilise en ce moment et franchement ça valait le coup. Il était à moins 50% parce que cette marque déjà elle est chère. Ici au Canada on l'a quand même moins cher que genre en France. Et donc du coup là en promo ça valait trop le coup. J'ai pris de l'eau de coco parce que je voulais refaire exactement le même cocktail que j'avais pu goûter au Volcano Bay. D'ailleurs je vous mettrai dans le petit i la vidéo où on est parti du coup 24 heures avec vous à Volcano Bay. D'ailleurs il n'y avait pas que ça mais voilà. J'ai pris donc du glaçage comme ça, c'est de la crème de vinaigre, on appelle ça en France. Et j'ai repris de l'huile d'olive, celle-ci je l'ai jamais goûtée, on va voir ce que ça donne. Je vous avoue qu'ici les huiles d'olive elles sont un peu comme en France, genre les bas de gamme elles sont bonnes. Mais j'ai déjà goûté meilleures et j'arrive pas à retrouver une super bonne huile d'olive. Je sais que la famille de Walid ils ont un truc d'olivier et tout, ils font de l'huile d'olive, elle est incroyable et j'ai jamais goûté une huile d'olive aussi bonne. D'ailleurs la première fois que ma belle-mère elle en a mis dans un truc que j'ai goûté, je croyais qu'elle avait rajouté des olives pour vous dire, tellement que c'était fort. Et du coup j'en teste plein de nouvelles, je les ai quasiment toutes faites, celles du Canada. J'ai pris du lait de coco parce que je vais faire un super bon repas, j'aime trop le faire avec du riz, cette fois-ci normalement je le fais avec des nouilles, c'est du poulet curry avec du lait de coco. J'ai pris du jus de mangue, ça sera pour faire mes smoothies. Après des fois ça nous arrive de boire du jus de mangue comme ça. Mais c'est surtout pour mes smoothies, je vais vous montrer après les fruits surgelés que j'ai pris. J'ai pris 2 grosses sauces comme ça, sauce tomate, sauce marinara. C'est pour mettre dans les pâtes parce que j'ai prévu de faire des spaghettis avec des boulettes de viande. En pain, j'ai pris du pain au fromage de chez Costco, il est super bon et par contre il faut le congeler parce qu'il passe très très vite. J'ai repris du pain de mie pour les sandwichs et des baguettes. Ensuite j'ai prévu de faire des lasagnes, donc j'ai pris les pâtes à lasagne, elles étaient en promotion en plus et celles-ci elles sont vraiment super bonnes et elles sont très grandes donc c'est super pratique dans les plats que j'ai qui sont quand même assez gros. Et j'ai pris des spaghettis évidemment. Ensuite on va aller de ce côté. J'ai repris du papier toilette parce qu'on n'en avait plus et qu'à Costco, je trouve qu'il est vraiment à un super bon qualité-prix, rapport qualité-prix, pardon. Il y en a énormément, il y a 30 rouleaux et c'est des gros rouleaux et franchement ça vaut trop le coup. Je crois que c'est 26 $ en euros, je pense que ça doit faire 18 €. C'est vraiment donné, il y en a énormément. J'ai d'ailleurs repris mon café qui est immense, vraiment il y a de quoi faire. Il y a 120 pods, mais franchement il est incroyable. J'ai prévu de faire une salade César, du coup j'ai trouvé des croûtons comme ça, ils sont quand même énormes. Je sais même pas si on va avoir le temps de tout manger ça, mais parce que je sais que ça ramollit quand même assez vite, mais bon, on verra ce que ça donne. J'ai pris du lait pour les enfants, faut savoir que ici ce sont des très grosses briques comme ça, de 2 litres, mais ça se conserve au frais, parce qu'en fait c'est pas du lait pasteurisé, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc du coup ça se conserve au frais et je suis obligée de prendre 2 par 2 parce que sinon j'ai pas la place dans mon frigo. Et ils me flinguent le lait. Ils en boivent mais je sais pas, c'est des veaux je crois. Je sais pas pourquoi ils boivent autant de lait mais en tout cas ils aiment Avec les céréales. Ouais, avec les céréales. Et il m'a dit bois du lait comme ça. Ouais, elle m'a dit bois du lait. Et donc du coup ça part hyper vite, je le prends sans lactose. J'ai pris une petite crème à fouetter, celle-ci elle est pas sans lactose mais en fait moi je suis intolérante au lactose mais je peux quand même un peu en manger. C'est juste qu'il faut pas que j'en mange trop sinon j'ai hyper mal au ventre. Mais de temps en temps franchement ça le fait. Et d'ailleurs j'ai pris des creamers, ceux-là c'est mes préférés. Donc on a le caramel macchiato et celui-ci il est au lait d'amande et d'avoine donc pas de lactose. Et par contre celui-ci il est normal, c'est à la vanille. Donc comme je vous dis je peux en prendre, c'est juste qu'il faut pas que j'en abuse parce que sinon j'ai des terreurs dans le ventre. J'ai trop mal au ventre. Vraiment c'est horrible. J'ai pris du jus d'orange, de la salade. Ensuite on va se décaler par ici et après je ferai le reste là-bas. J'ai pris pour les collations pas grand chose. Franchement quand je regarde le prix je me dis c'est une folie parce que j'ai pas l'impression quand je vois les prix comme ça que c'est plus cher. Peut-être genre 1 $ ou quoi, on se rend pas compte sur le coup. Mais au final quand tu vois tous les trucs étalés c'est là que tu te rends compte que c'est très cher. Donc j'ai pris que ça. On a des petits, comment on appelle ça, des cookies. Ceux-là, ils sont vraiment très très bons. C'est des cookies et en dessous, il y a aussi du chocolat. Ils sont vraiment très très bons. Je leur ai pris des petits muffins comme ça qu'on appelle Little Bites. Et j'ai pris des Hello Panda. Pour Maggie, je lui ai pris des petits sachets d'algues. Parce qu'il a mangé ça dans la collation d'un ami. Et il a dit que c'était trop bon, il en voulait absolument. Mais pareil, il s'est pas donné ce truc. Il y a genre, c'est 7 $. Après on a beaucoup dans les paquets. Ouais, mais c'est 6 paquets d'algues grillées. Et à l'intérieur, ils disent pas combien il y en a? Non, ils disent pas, mais je pense pas qu'il y en ait tant que ça, hein. Il doit y en avoir une C'est vingtaine. fin, c'est petit. Ouais. Écoutez, on verra ce que ça donne. J'espère qu'il va aimer parce que vu le prix. Ensuite, j'ai trouvé ça. Je trouvais que c'était super drôle. C'est des petits snacks comme ça avec des rappeurs. Il y avait Lil Baby, mais c'était chaud. Genre, après, je me demande s'ils ont pas fait le truc que eux ils aiment, genre en tant que rappeur.
En tout cas, Lil Baby, il y avait tous les goûts. Vinaigrette, sel, moutarde, je sais pas quoi, je dis ah, vas-y flemme. Donc du coup, j'ai pris, ça c'est Snoop Dogg, c'est OG Barbecue and Cheddar. Et on a Migos, c'est Sour Cream, donc la crème sûre avec une touche de ranch. On verra ce que ça donne, c'était pas très cher, je me suis dit c'était drôle. Je vais montrer ça à Walid, il sait même pas que j'ai pris ça. Ensuite, comme je vous disais, pour les smoothies, j'ai pris des gros sachets comme ça de fruits congelés, ça vaut trop le coup, ils sont super bons. Donc là, on va avoir l'ananas qui est sucré et doré. Et ce que j'aime, c'est que du coup, il est déjà sucré, mais pas genre ils ont pas rajouté du sucre par-dessus. C'est vraiment un ananas qui a été pris bien mûr. Donc ça, c'est top, ça évite de rajouter du sucre. Des fois, je mets de l'eau dedans, des fois, je mets les jus que je vous ai montrés. D'ailleurs, c'est complètement gelé. Je vais enlever de mes mains. Et ici, on a les mangues, très très bonnes également. Là, cette semaine, il va y avoir Pâques. Quand vous allez voir cette vidéo, ce sera le dimanche de Pâques. Mais nous, on est avant. Donc du coup, je cherchais un gigot. J'en ai pas trouvé. Je pense que j'irai demain. Je verrai ce que je trouve. Mais pour faire avec le gigot, je vais faire des petits haricots verts. Donc j'ai pris 2 sachets de haricots surgelés. J'ai très longtemps pris des haricots frais. Sauf que ça me saoule de les couper. Et si tu les achètes déjà coupés, ils sont 10 fois plus chers. Donc du coup, maintenant, je prends surgelés. C'est très bien. J'ai pris des tomates. Elles sont vraiment bonnes, celles de Costco. Je me suis dit qu'on allait tester une pastèque. Alors celle-ci, elle a une tache énorme. Ça veut dire que normalement, elle va être sucrée. Je vous donne l'astuce pour choisir vos pastèques. Normalement, elles doivent être quand même un peu plus foncées. Là, elle est très vert clair, donc j'ai un peu peur, mais on verra. Mais au plus la tache est jaune, et jaune bien foncé et bien étendue, au plus normalement, votre pastèque est bonne. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. J'ai pris des petites tomates cerises. Elles sont comme ça. Il y a plusieurs couleurs. Les vertes, j'ai jamais trop goûté, mais les oranges, c'est super bon, et les jaunes aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit mix. J'ai pris des raisins verts. D'ailleurs, l'autre fois, c'était sur TikTok, je crois, j'avais dit raisins blancs, non, raisins verts. Et il y en a plein qui m'ont dit, ah bon, mais nous, on appelle ça des raisins blancs et tout. Dites-moi en commentaire comment vous appelez ça, des raisins verts, des raisins blancs, des, je sais pas. Là, il y a écrit quoi? Raisins verts sans pépins. Donc je pense qu'on peut dire raisins verts. Ensuite, j'ai pris des bleuets, c'est des myrtilles, sauf que ici, ils sont vraiment très très gros. Je pense que vous allez voir. On dirait limite des raisins noirs, justement. Mais non, ce sont des bleuets. J'ai pris des framboises. Je vous avais déjà dit comment on fait pour choisir les framboises, et ça vaut pour les fraises et les bleuets aussi. Vous retournez la barquette, et il faut absolument que vous puissiez voir entre le bout du paquet, donc là on a une petite feuille, et les framboises. Il faut qu'il n'y ait rien de collé. Parce que s'il y a une framboise qui est collée, ça veut dire qu'il y en a une qui a commencé à pourrir, et ça va faire pourrir tout le reste. Donc c'est comme ça qu'on choisit. J'ai pris des bananes, je les prends toujours un peu vertes, un peu jaunes, parce qu'elles mûrissent très vite. Je suis en train de capter que j'ai pas pris de pêche. Je voulais prendre des pêches et j'ai complètement zappé, bon c'est pas grave. En tout cas, les bananes, faut les prendre comme ça parce que ça mûrit très vite. Et si vous les prenez déjà jaunes, à part si c'est parce que vous voulez les consommer de suite, sinon ça va noircir hyper vite et vous n'aurez pas le temps de les consommer. J'ai pris des fraises. Alors, autant vous dire que quand j'ai vu le prix, j'ai cru que j'allais avoir un arrêt cardiaque. 15 $ le paquet de fraises. Il n'y a même pas 1 kilo, je pense. Non, il y a 794 grammes. 15 $. Ça fait genre 10 €. C'est extrêmement cher. Et quand on est parti à Provigo, il y en avait des moins chers. Après, là, il y a écrit qualité supérieure. Écoutez, je goûterai, je vous dirai ça. J'ai pris également... Alors, ils disent que c'est des baby carottes, enfin non, des jeunes carottes. Mais elles sont quand même grosses. Et parce qu'en fait, chez Costco, ils ne font que des méga packs de, je crois, 5 kilos de carottes. Et j'avais pas besoin d'autant. J'avais vraiment besoin d'un tout petit peu, que ce soit pour la sauce de... Comment ça s'appelle, de la bolognaise, pardon, pour les lasagnes, et pour mettre un petit peu dans le poulet au curry. Et en fait, si je prenais 5 kilos, même si ça se conserve et tout, les carottes, j'avais la flemme, puis je vais pas avoir la place dans mon frigo, parce que vous voyez, les packaging sont énormes. Donc je me suis dit que j'allais prendre ça. En plus, elles sont déjà pelées, donc c'est parfait. J'aurais juste à couper les bouts. C'est quand même plus cher que genre des normales, mais ça dépanne. Et ensuite, dans la viande, on va avoir le poulet, c'est celui que je prends tout le temps, qui est quand même cher. Genre là, il y en a pour... Mais non, j'ai l'impression que c'est le même prix. Je sais pas si c'est moi qui suis folle ou pas. J'ai l'impression que là, les courses sont extrêmement chères, alors que j'ai l'impression que c'est les mêmes prix qu'avant. En tout cas, j'ai pris les poitrines de poulet. Comme d'habitude, j'ai pris la viande hachée. Elle est super bonne. Alors, c'est du bœuf maigre, normalement. Je regarde s'ils l'ont écrit. Ouais, bœuf haché maigre, et ça vaut trop le coup. Ça, par contre, il a augmenté. Ça, je le vois. Il est à 13 $ le kilo. Je vois qu'il y a du sang partout. 13 $ le kilo. Avant, il était à... 11 $ à peu près.
J'ai pris des beefsteaks comme ça parce que j'ai prévu de faire des beefsteaks avec une sauce au poivre, je pense, avec un peu de l'échalote. Et je vais faire un gratin dauphinois. J'ai pris également des petits jambons comme ça de dinde. À chaque fois je dis jambon, mais c'est pas du jambon, c'est genre de la dinde. Donc parfait pour mettre dans les sandwichs des enfants, grignoter comme ça ou quoi. J'ai pris des œufs, évidemment, j'en ai toujours besoin pour faire les gâteaux, etc. Les fameuses pommes de terre, comme je vous ai dit, pour le gratin dauphinois. Et on finit avec 2 concombres. Par contre, les concombres ici sont très gros, donc je suis plutôt contente. Encore que là, c'est pas les plus gros que j'ai vus. J'avais vu des beaucoup plus gros, c'était à Samifruits. Mais en tout cas, ils sont vraiment pas très chers. Ils sont gros, ils sont bons. Donc bon, c'est le meilleur truc en mode rapport qualité-prix, je trouve, dans tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, du coup, voilà pour ce retour de course. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi, il m'a plu, j'étais contente de le faire. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur le thème des courses, donc j'étais vachement contente. Le prix, je suis moins contente. Je crois que je vais faire que de me plaindre de ça, mais pour de vrai, genre en fait, vous voyez tout ce que j'ai là, à part les collations, évidemment, ça ne durera pas une semaine, ça durera plus. Le café et le papier toilette, sinon, tout le reste, ça va nous durer une semaine. Enfin non, les fruits surgelés, non. Mais sinon, il y en a pour une semaine de repas pour une famille de 5. Et en fait, 650 $, je trouve ça énorme. Ça fait genre plus de 400 €. Ça doit faire 430 vers là. Je trouve ça énorme. Vraiment, je suis choquée. Après, les fraises, j'ai capté que c'était écrit qualité supérieure. Donc je pense qu'elles doivent être très bonnes. Je goûterai, je vous dirai. Mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse plus souvent des vidéos courses, nettoyage, rangement et tout. Là, cette fois-ci, je ne l'ai pas inclus. Mais avant, je l'avais déjà fait. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je renettoyais et je rerangeais toute ma cuisine. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit i. Je vous invite à aller la regarder parce que pareil, j'avais fait une sorte de petit restock. Je l'avais vraiment appelé réorganisation de la cuisine parce que j'avais tout enlevé dans les placards, j'avais nettoyé, etc. Mais il y avait une petite partie restock. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo, j'en ferai plus souvent. Puis en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et on va mettre comme phrase, si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin. Noé choisit qu'est-ce qu'on met comme phrase si on est resté jusqu'à la fin. Je sais pas moi. J'aime les courses, voilà. Vous marquez j'aime les courses et après vous mettez le commentaire que vous voulez. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de bisous. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends pour une nouvelle vidéo. On va se motiver ensemble, venez avec moi, on se retrouve dans la cuisine. J'ai décidé de vous embarquer pour une petite vidéo hyper simple où je vais juste faire des courses et quelques recettes qui pourraient être hyper intéressantes. Chez nous il commence à refaire beau comme vous le voyez, mais bon c'est un peu mitigé, mais je sais que chez vous il fait super chaud. Vous savez que je fais les boîtes à lunch et je me suis dit que j'allais vous proposer quelques petites recettes pour les enfants, pour vous, pour des pique-niques, peu importe. Et surtout on va aller faire les courses, je sais que vous aimez trop. La dernière vidéo que je vous ai faite sur les courses, d'ailleurs je vous la mettrai dans le petit, vous l'avez surkiffé. Mais avant ça, on va passer au nettoyage parce que là, mon frigo, je pense que ça fait 1 mois que je ne l'ai pas nettoyé. Il est dans un état, limite j'ai honte, c'est catastrophique. Allez, j'espère que vous êtes prêts pour la catastrophe. Voici le fameux frigo en bazar et ultra sale. Donc là, l'objectif, c'est de le nettoyer, de le vider, de voir ce qu'il me manque, évidemment. Ensuite, on part aux courses ensemble et là, je vais vous montrer des petites recettes. La maison, par contre, c'est le bazar parce qu'aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est le week-end, les enfants ont fait un peu tout et n'importe quoi, donc on va aussi faire un petit brin de ménage. Donc voilà, c'est une petite vidéo toute simple, toute tranquille, comme si vous étiez avec moi un samedi après-midi, du nettoyage, des courses, des recettes, bref, tout ce que vous aimez. Allez, c'est bon, le frigo a été nettoyé.
Comme vous le voyez, tout est beau, tout est propre. Au moins, je peux bien me rendre compte de ce qui me manque pour pouvoir aller le récupérer. Bon, vous voyez, il n'y a plus rien. Franchement, c'est la hesse direct. On a un petit peu de fruits et légumes, mais pas grand-chose. Donc, il va falloir reprendre certaines choses. Et les yop, c'est la galère. Voilà. Il reste quelques yaourts comme ça, des petits Suisses en fond. Les yop, il n'y a plus rien. Donc bref, c'est parti, on va partir aux courses. Allez, je sais pas si vous entendez en fond, mais j'ai un lave-vaisselle qui est en train de se mettre. Je viens de faire ma petite liste sur mon téléphone. On va partir aux courses, je vais vous embarquer avec moi parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. Et un truc qui est trop bien, parce qu'à chaque fois on me demande mais comment je fais pour avoir autant d'énergie, comment je fais pour faire tout ce que je vous montre en vidéo, etc. Et même plus parce que vous savez, sur Instagram, TikTok et tout, je vous fais plein de routines, donc c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Déjà de 1, je ne fais pas tout forcément sur le même moment, hein. Vous inquiétez pas, ce que vous voyez dans une vidéo de 20 minutes, je fais pas ça en 20 minutes, hein, je le fais en plusieurs temps des fois. Et surtout, j'ai un petit secret que je vais vous avouer dès maintenant. J'aime bien, comme vous voyez, comme là, je suis en train de partir, je vous ai dit, la maison, c'est le bazar. Fallait faire un nettoyage. J'ai pas totalement nettoyé l'îlot, mais ça, c'est pas grave. Mais en nettoyant le frigo, j'ai fait tomber plein de trucs par terre. Et en fait, ma petite astuce ultime que vous connaissez, je pense déjà, mais là, je vais vous faire un petit rappel, c'est le robot aspirateur. Là, je vais partir aux courses, j'en ai à peu près pour 1h30, 2 heures. Je vais lancer mon robot aspirateur et il va s'occuper de nettoyer tout mon sol, le nettoyer et l'aspirer en même temps, et comme ça quand je rentre je suis tranquille, tout est propre et c'est toujours ça à faire en moins. On est arrivé au Costco, ça va fermer dans 1 heure donc on va se dépêcher. J'ai pris mes petits sacs isothermes parce que ça y est, il commence à faire beau, je suis contente. Let's go, c'est parti! Bon, on va choisir les pastèques. Je vais vous montrer comment il faut faire pour les choisir. Déjà, pour avoir une pastèque super sucrée, il faut qu'elle ait une grosse tache. Bon, celle-là, elle est un peu cabossée. Et hyper important, il faut qu'elle soit bien verte et que les rainures blanches soient très épaisses. Donc là, on n'en a pas énormément qui ont ces caractéristiques-là. Du coup, c'est un petit peu galère, mais on va finir par trouver. Comme ça, je vais m'en découper. Vous voyez, genre là, les rainures, elles sont pas, les blanches là, elles sont pas assez grosses. On les voit à peine, c'est tout vert, donc celle-là, elle va pas être assez sucrée. On va se diriger par les autres. Celle-là, elle a une belle tache, celle-là aussi, mais les rayures là, elles sont pas ouf, hein. On va peut-être tester celle-là qui a une méga grosse tache. On va la couper ensemble et puis je vous dirai ce que ça donne. Elle est méga lourde. Et du coup, pour les melons, pour savoir si c'est bon, il faut sentir, vous voyez le trou ici, si ça sent super bon le melon, en l'occurrence là ça sent rien, c'est que c'est pas bon. Et tant que ça sent pas, c'est qu'il est pas bon. Donc il faut toujours sentir, mais j'ai l'impression qu'ils ont été congelés. Regarde, ils sont tout pleins d'eau avec des trucs brillants, j'ai l'impression que ça a été congelé, ça doit être bourré d'eau. Et ils sentent rien. C'est super dommage parce qu'ils sont pas très chers, mais je pense qu'ils ont été congelés ou alors quelqu'un les a mis dans une chambre froide et c'était pas prévu. Mais du coup, un melon congelé, ça va pas être ouf. Attends, on va tester celui-là. Ils sentent absolument rien. Ils sont pas du tout mûrs. Bon, c'est dommage. On verra soit dans un autre magasin. Attendez. Non, ils sentent rien du tout. Pour les ananas, pour savoir si c'est bon, en fait, il faut prendre une des feuilles et tirer. Si ça s'enlève pas, c'est que c'est pas assez mûr. Si ça s'enlève, c'est que c'est bon. Là, ils me paraissent bien verts. En fait, j'ai l'impression que tous les fruits ne sont pas mûrs ici. Ouais. Vous voyez, ça part pas. Je vais aller tester dans un autre magasin, je vous montrerai. Mais c'est ça l'astuce ultime, c'est de tirer. Si la petite branche... Ah ben voilà. Si la petite branche, elle s'en va, c'est que c'est bon. Mais il me paraît bien vert, c'est bizarre. Non, ça part pas, hein, les autres. Hein. Non, écoutez, on va tester dans un autre magasin. Allez, on a fini nos courses, on va aller ranger tout ça. Il faut juste qu'on passe à un autre petit magasin vraiment vite fait pour prendre les trucs qui nous manquent. Et puis après, on rentre à la maison.
Bon, je crois que ça va devenir un rituel. À chaque fois que je vais faire mes courses avec vous en vidéo, je vais aller me prendre un truc au McDo. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? J'hésite avec le splash fraîcheur, mais en même temps, j'ai trop envie d'un smoothie. Je crois que je vais prendre un smoothie en vrai. Allez, c'est parti. En plus, celui à la mangue ananas, il est incroyable ici. Les gars, on a tellement pas de chance qu'on est passé dans la seule borne qui marchait pas. Au bout d'un moment, je suis arrivée et je lui ai dit ça fait 10 minutes que j'attends. Elle m'a dit je crois que ça marche pas parce qu'il y a une deuxième personne avant qui lui avait dit la même, enfin une première. Du coup, j'étais la deuxième. Bref, j'ai récupéré mon petit smoothie. Mangue ananas, mon préféré. D'ailleurs, j'ai pris comment on appelle ça? Des fruits surgelés chez Costco, mangue et ananas, parce que je fais tout le temps mes smoothies avec et je vous montrerai du coup la recette. Mais j'avoue que celui du McDo, pépite. Bref, à la vôtre, c'est parti. On y va. Seigneur, purée. Les trous ici là, c'est pas possible. Bon, on est arrivé au Provigo, donc comme je vous disais, c'est le deuxième magasin où on va aller. Là, c'est vraiment un truc un peu à la française, c'est vraiment très petit, je vous avais déjà filmé dedans. Il n'y a pas des gros packaging, ce sont des packaging normaux, donc on va voir ce qui nous manquait pour aller le récupérer. 고민하는 내게 힘이 가요. 눈이 마주치는 게임이 와요. Can't nobody stop the move. 움직인 순간 이미 시작돼요. I've been thinking about the way that you look. It's like I'm losing control myself. You make a mess of me. I don't care if they say that I'm a bad girl, 'cause I gotta do, oh I gotta do, yeah what I feel like. Well I don't care if you think that I'm a bad, bad girl. I just wanna do what I wanna do to feel my desires. I'm feeling like no, 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 but I'm thinking like go, 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 go. I know what I want, I see what I want, I just gotta do, I'm feeling like no, 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 but I'm thinking like go, 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 go. You know what you want, you say what you want, what you gonna do, now. Come over here, I got something to show you. I am willing to try if you're feeling the same, 'cause I'd love to see ya, but I might just leave ya. Don't take too much, I don't wait, won't wait for ya. I don't care if they say that I'm a bad girl, 'cause I gotta do, oh I gotta do, yeah what I feel like. Well I don't care if you think that I'm a bad, bad girl. I just wanna do what I wanna do to feel my desires. I'm feeling like no, 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 but I'm thinking like go, 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 go. I know what I want, I see what you want, what you gonna do, Bon, on se retrouve en cuisine. Je vais mettre mon petit tablier parce qu'on va utiliser de la farine et tout. J'ai pas envie d'en avoir de partout. Et j'ai décidé de faire des petits pains façon Subway. Vous savez, le pain style italien, etc. Donc j'ai pris, je vais prendre le plus gros des saladiers. J'ai ma petite recette qui est ici. J'ai juste les ingrédients. Et je me suis dit que j'allais pas le faire avec le Thermomix, même si j'aime mon Thermomix d'amour. Et d'ailleurs, je ferai l'autre recette avec. Hein. Je suis désolée, mais c'est trop la vie. Une fois que t'as le Thermomix, c'est très très compliqué de faire sans Thermomix. Donc je vais faire comme ça à la main pour celle-ci. Comme ça vous donnera la marche à suivre. Donc, ça me fait trop bizarre de refaire ça à l'ancienne.
je vais sur ma petite balance et ils nous disent qu'il faut qu'on mette 600 g de farine. Allez, on a 606, mais bon, c'est pareil. Ensuite, on avait besoin d'un sachet de levure boulangère, donc ça fait à peu près 6 grammes. Moi, j'utilise celle-ci. Je vais pas vous dire le nom de la marque, parce que je vais jamais réussir à le dire. Oh mince, ça me l'a éteinte. Bref. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est de mettre la levure sur le côté pour pas qu'elle soit en contact avec le sel, parce qu'on va rajouter du sel après. Alors, attendez, la balance se remet. Elle se rallume. Quand je vous dis que vraiment, quand t'as le Thermomix, elle met 10 ans là, elle est en train de me faire un bug, voilà. Donc, 6 grammes de levure que je mets sur le côté. Ensuite, on va avoir besoin de 65 ml, donc ça fait 65 grammes d'huile de tournesol. Je vais utiliser ce petit accessoire qui est vraiment trop bien, qui vous permet de faire du spray avec. Et là, quand vous soulevez la petite truc, là, attendez, avec mes ongles galère, ça vous ouvre le trou pour que ça verse. Donc ça, c'est trop bien. Donc on met sur tard. C'est bon, ouais. Et je vais mettre 65 grammes. C'est bon. Pile poil 65 en plus. Il va nous falloir 15 grammes de sucre. Faut pas que je mette 150 parce que sinon on est fichu. Donc le sucre, je vais mettre sur le côté. 15 grammes de sucre, on est bon. Et il nous faut 7 grammes de sel. Et c'est là où tout se joue, c'est que le sel, faut vraiment pas du tout le mettre en contact avec la levure boulangère. Il faut mettre ça sur le côté. Ça me fait même pas un gramme avec tout ce que j'ai mis. Mais je crois que la balance, elle calcule même pas que je suis en train de mettre du sel. Écoutez, je vais mettre que ça parce que là, il y en a quand même déjà beaucoup et ça met toujours 0 g. Bref, on va rester là-dessus. Et ensuite, on va devoir mettre de l'eau tiède. C'est hyper important pour faire activer la levure. La truc, elle s'est éteinte. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et donc, pour l'eau, du coup, tiède, c'est 340 grammes. Et comme je vous ai dit, il faut que ce soit bien, pas trop chaud non plus, mais bien tiède pour que ça puisse activer la levure. Et voilà, maintenant, on n'a plus qu'à pétrir. J'ai rajouté un tout petit peu d'huile parce que la pâte me paraissait pas assez, comment dire, souple. Même là, vous voyez, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est très, elle s'arrache en fait, je sais pas. De ce que j'ai l'habitude de faire avec le Thermomix encore une fois, mais genre la pâte est quand même beaucoup plus jolie. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une belle boule. Et ce qui est important quand vous faites pousser votre pâte, c'est que vous voyez le côté pas beau là de votre boule d'ici quand vous avez rabattu tous les côtés. Donc le côté tout pas beau de ce que vous avez rabattu, ça doit être en dessous. Là, je vais poser ma boule dans mon saladier comme ça. Je sais pas si je remets de l'huile par-dessus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est pas assez pétrie. C'est très bizarre. Je vais enlever mes gants. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du film alimentaire et je vais pouvoir le mettre sur tout mon saladier pour que ça puisse garder la chaleur et que la pâte puisse monter le plus possible. Là, vu que c'est un gros saladier, je vais rajouter un petit morceau de l'autre côté. Et c'est pour ça que c'est important de mettre de l'eau tiède pour que justement pour que justement la levure s'active avec et la chaleur et le fait d'être sous film plastique comme ça. Voilà, on voit déjà qu'il y a un petit peu de la buée qui se met. On peut rajouter un torchon par-dessus.
Mais moi j'ai que celui-ci qui est tout petit, donc je sais pas s'il va servir à grand chose. C'est pas grave. On met ça sur le côté et justement on se retrouve après avec le Thermomix, vraiment l'amour de ma vie. Et cette fois-ci on va partir sur des petits cakes marbrés qui seront super sympas pour les enfants. Pour le goûter, enfin pour les collations, ce sera très simple parce que c'est en part individuelle. Je vous mettrai le lien directement dans la barre d'infos si jamais vous voulez acheter les petits moules. C'est trop pratique. Et ensuite, la recette au Thermomix. Allez, c'est bon, j'ai fini mes pâtes. Donc on en a une à la vanille, désolée c'est pas très instagrammable, hein, mais bon voilà. Et une, j'en ai de la pâte, au chocolat. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les petits moules. Comme je vous avais dit, moi j'en ai que 2. Mais après il faudrait que j'en prenne plus parce que là, je vais devoir faire 2 fournées. On va prendre du spray pour avec de l'huile pour mettre à l'intérieur. Mais vous pouvez totalement, attendez je vous le prends, utiliser les petites bouteilles comme ça que je vous avais présentées parce que je vous ai dit ça fait du spray. Est-ce que je vais le faire ou je vais pas le faire? Je vais le faire juste pour vous montrer. Regardez. Voilà, ça a envoyé du spray d'huile sur mon évier. Mais en gros vous appuyez ici et ça fait un spray. Donc c'est hyper pratique. Moi je vais utiliser celui-ci parce qu'il faut le finir. Donc c'est très simple. Je prends et j'asperge comme ça. Aussi simple que ça. Et là, on va pouvoir faire nos petits marbrés. Allez, j'ai terminé avec mes petits moules, donc j'ai un petit peu mélangé. Si j'avais dû faire un gros marbré, j'aurais pas autant mélangé parce que sinon ça fait du n'importe quoi, mais sur des petits c'est vraiment pas mal. Donc je vais enfourner tout ça et comme je vous ai dit, je pense qu'il va falloir que je fasse 2 tournées puisqu'il me reste encore énormément de pâtes. Bon les gars, pendant que je suis en train de faire cuire mes petits marbrés, la pâte a gonflé, regardez comment elle a doublé de volume. Donc c'est parfait, je vais pouvoir la dégazer et former mes petits pains. J'ai réussi à en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 à pile poil 175 grammes.
Voilà ce que ça donne pour mes mini marbrés. Donc ça c'est la première fournée et là j'ai la deuxième qui est en train de cuire et j'ai déposé les pâtons pour les sandwichs. Donc pour les pains qui sont faits ici et là ils vont regonfler. Celui-ci j'ai un peu fait n'importe quoi, il a l'air d'être plus fin ici. Mais bon c'est pas grave. Donc là je laisse en deuxième pouce. Normalement j'aurais dû remettre du film, un torchon etc. Mais je l'ai pas fait parce que vu que c'est au-dessus du four, ici c'est quand même un petit peu chaud donc ça va faire gonfler plus rapidement. Allez, nos petits pains ont bien gonflé, donc là on va prendre un petit peu de lait et on va les badigeonner. En vrai j'aurais dû le faire avant mais j'ai complètement zappé, donc c'est pas grave. Dans tous les cas ils vont aussi regonfler au moment de la cuisson. Et là franchement ils vont être bien dorés. Et je vais pouvoir rajouter du parmesan sur le dessus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le parmesan à Costco. D'ailleurs il a doublé de prix, c'est abusé, mais bon bref. Donc je vais rajouter du parmesan et un petit peu de mélange comme ça italien. Et c'est ce qui fait vraiment qu'on est sur un pain du Subway. Je sais même pas si vous voyez. Voilà, comme ça. Allez, les pains sont prêts, voilà ce que ça donne, ils sont encore chauds donc je vais attendre un petit peu qu'ils refroidissent, j'aurai juste à les couper. Je vais rajouter un petit peu de mayo, là j'ai déjà prédécoupé des tomates, du gruyère et un petit peu de salade. Et pour la protéine, je suis partie sur des lanières de poulet qui étaient déjà cuites mais moi je les ai juste fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Et voilà, ça va nous faire nos super petits pains avec un super sandwich style Subway. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous montre pas le résultat des sandwichs parce que c'est encore chaud. Mais voilà, pour les petits marbrés, d'ailleurs je vais vous les couper comme ça vous allez voir à l'intérieur. Franchement c'était hyper simple à faire. Je vais vous prendre dans les premiers que j'avais fait qui à mon avis sont beaucoup plus réussis. On va en ouvrir un. Regardez comment c'est trop beau. Les enfants vont se régaler demain pour la collation. Je vais tout mettre dans cette boîte-là, comme ça c'est hermétique, ça permet à ce que ça ne sèche pas et que ça puisse bien se conserver. Hop. En plus, elle a des poignées, donc c'est super pratique. Et là, je vais pouvoir embrancher à faire mes sandwichs. À la base, je voulais les faire pour les boîtes à lunch. Finalement, j'ai pris plus de temps que prévu et il est actuellement 20h40, donc je pense qu'il est temps que je vous laisse et que je prépare le repas pour ma famille. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé celle-là et si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos courses et recettes dans une même vidéo ou si vous préférez que je sépare une spéciale course comme je vous avais fait la dernière fois et une spéciale recette. N'hésitez pas à me le dire. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin, vous allez me dire j'aime trop les sandwichs style Subway. Et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager comme d'habitude et moi je vous fais plein de bisous. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo hyper simple. On part aux courses ensemble et je vais vous faire un retour de course. Aujourd'hui je suis avec Aiden parce qu'il rentre super tôt de l'école. D'habitude moi je pars aux courses dans les alentours de 11h, midi. Sauf que là j'avais un réel à filmer donc j'ai pris un petit peu plus de temps. Et je me suis dit plutôt que de courir et tout avant qu'il rentre parce qu'il faut savoir que le bus le pose devant la maison. Évidemment il laisse pas un enfant comme ça, si je suis pas là ils doivent le récupérer. Mais vu que ça n'est jamais arrivé, je ne préfère pas que ça arrive déjà. Et c'est surtout que je me dis où est-ce qu'ils vont le mettre.
Seul parent. Bah oui, Noé il est grand. Toi t'es trop petit malheureusement. Donc voilà, j'ai pas envie que ça arrive. Donc j'ai attendu qu'il rentre à 14h30 et maintenant on part ensemble aux courses. Aiden il sait que c'est un super privilège parce qu'il va pouvoir choisir ses collations, ses goûters, etc. Alors que ses frères non, du coup. Donc il m'accompagne. T'es prêt Aiden? On va tout rafaler, on va tout acheter? Oui? Et puis je vous donnerai aussi mon menu de la semaine. C'est parti, let's go! On commence par le Costco, c'est là où on va prendre le plus de choses. Tiens, viens Aiden, j'ai pris mes sacs. Viens là, il y a une voiture. Donc ouais, le Costco c'est là où il y a toutes les choses qu'on prend en gros et tout, c'est beaucoup plus simple pour les familles. Donc on va commencer par là. Regardez, vous nous voyez dans l'ombre, Aiden, moi et les sacs. Oui, là il y a un peu de tout, c'est pas que les biscuits, c'est pas que les cookies, il y en a plusieurs. Mais toi tu voulais les pâtes d'ours? Oui ou non? Oui. Ok, on va les prendre. Il a dit que c'était pourri les Hello Panda. Oui. Mais de toute façon, Noé et toi vous aimez beaucoup. On prend un paquet, ça te convient? T'es d'accord? Oui. Oui, des fois il est gentil avec moi. Ah, mais c'est une bonne chose. Je vais offrir pour toi ces fleurs. Oh, t'es trop mignon. Toi, j'ai choisi, c'est laquelle? Petit nounours. Et il n'y a pas 150. Non, il y en a deux. Regardez le ketchup que j'ai acheté. J'ai déjà acheté 2 méga packs comme ça. C'est énorme en plus. Oula, vous voyez. Un, ça fait 1 litre 25. Il voulait encore que j'en prenne d'autres. Dans mon sac où c'est vachement le bazar, j'ai ma petite liste d'ailleurs qui est toute pas belle. Il va falloir que je poche à chaque fois ce qu'on a pris. Tu vas m'aider? J'ai écrit tout ce dont on a besoin. Est-ce que tu vas aider ta maman? Promis, promis? Non, à choisir. Ah oui, j'ai promis. T'as dit quoi? Ça sent le vomi. Ça sent pas bon, il me dit, mais ça sent comme quand je vomis, ça fait cette odeur dans le magasin. Tu trouves que ça sent le vomi, Hélène? C'est vrai que ça sent pas bon, je sais pas ce que c'est. Regardez les filles, ils ont sorti comme des franuis depuis le temps que j'en cherche de partout, j'en trouve pas. Bon là c'est à la fraise, du coup c'est pas à la framboise, mais je vais tester quand même. On va voir ce que ça donne. Maman, j'ai déjà fait ça à l'école de Fatima. Ça là? Oui. C'était bon? Oui. Ah oui, ça t'avait plu? Mais maman elle en préparera alors, si tu aimes. Regardez ce qu'ils ont sorti. La maison pain d'épices, on a déjà acheté, donc du coup on fera. Je vous montrerai ça dans un réel, mais ça y est, ils sont tous sortis. Pour une fois qu'il n'y a personne ici, je peux vous montrer. Regardez là où sont stockés les fruits et légumes. Ça donne... coquin. Ça donne pas forcément envie de les prendre, mais je vous promets, ils sont quand même bons. Et ça va au niveau du rapport qualité-prix. C'est plutôt pas mal. Et là, on a tous les pains en fond. Il a sorti son pied, montre-nous. Ça y est, on a tout acheté ici, tout est là. Et j'ai promis à Aiden, qu'est-ce que je t'ai promis? Une glace. Une crème glacée. Ça y est, avec Aiden, on est arrivé au deuxième magasin. Nous voilà arrivés à un cri de chèvre. À Maxi, on aurait dit un cri de chèvre. Je sais pas si on l'aura dans la vidéo. On est arrivé au Maxi, donc c'est parti, on va prendre tout ce qui nous reste.
Est-ce qu'on aurait besoin de maillot? Oui, on aurait besoin de maillot. Non, on n'a pas de Petite maillot. Oui. Tu veux gagner les Non. Les boudoirs pour monsieur. Aiden. Ça, t'aimes trop, hein? Regardez les filles, j'en profite pour vous montrer un petit peu les décorations de Noël qu'on a ici. C'est trop beau, j'aime trop. Je pourrais tout acheter, hein, clairement. Ici on a les sapins. Je voulais trop mettre un petit sapin sur pied là, à l'entrée de chez moi, je sais pas encore, voire même 2. Mais là regardez-moi ça. Il y en a des chaussettes qui sont déjà parties, ils ont plus de stock. Mais en fait j'ai l'impression que vous voyez même pas tout en entier parce que je suis trop proche du rayon. Mais c'est incroyable. Regardez, ça j'aime trop. Vraiment c'est trop beau celui-là. Tu l'aimes bien? Tu trouves qu'il est beau? Là, on a des chaussettes avec les initiales. C'est super joli. Oh, waouh! C'est vrai que c'est très beau. C'est vraiment magnifique, hein? Même des belles robes de Noël. Oh, waouh! Ici, il y a tous les papiers cadeaux. Avec les rubans aussi. C'est magnifique. Ah, je vais vous montrer les accessoires là-bas pour la cuisine. Je suis vraiment contente, genre il n'y a personne. Regardez-moi ça comme c'est beau. Waouh! C'est ça. Waouh, ça c'est tous les accessoires. Oh là là, c'est trop choupinou ça. J'aime trop. C'est pas un truc à manger. Non. On a déjà un à la maison. Oui, on en a déjà, mais c'est trop choupi quand même. C'est très beau, hein. Moi, ce que j'aime beaucoup, là, je l'avais déjà vu, c'est ce pot à popcorn. Trop beau. Il est en promo. Non, bébé, on prendra une prochaine fois. Et là, avec le fameux petit pick-up rouge qui apporte le sapin. Ils veulent pas forcément mettre un thème Noël, mais juste hiver, peut-être parce qu'ils le fêtent pas ou quoi. Regardez comme c'est magnifique. J'aime beaucoup. Trop beau. Et là, ils vous ont fait carrément un thème comme ça, là, marron. Incroyable. Le thème rouge aussi, vraiment trop beau. Enfin, blanc et rouge, j'aime de fou. Et si on sentait celui-là? Regarde le bleu. Non. Oh. Lui, c'est le basique classique qu'on a tout le temps. Tu veux le sentir celui-là? Non, il sent bon. Tu l'aimes bien celui-là? On prend celui-là? Les pyjamas de Noël qu'il y a, comme ils sont grave beaux. Vous avez les bas. Vous pouvez choisir de prendre que le bas ou que le haut. J'aime trop. Et même les chaussons sont grave beaux. Regardez. J'aime grave, mais ça doit glisser ça, je pense. Mais c'est hyper beau. Et vous avez aussi ce genre d'ensemble. Là, genre un petit peu en mode... comment on dit? J'allais dire cachemire, en velours. Et vous l'avez genre en bleu. Et là-bas, il est en rouge. Et là, vous avez encore plein de trucs pour la famille et tout. J'aime trop, c'est trop beau. Et en fond, vous avez tous les pyjamas familiaux. Pousse d'un coup. Regarde, tu recules. Et là, d'un coup.
Bonjour, bienvenue chez Burger King. Est-ce que Malabo des points Philadelphie? Non. Oui, c'est quoi la commande, s'il vous plaît? J'aimerais prendre la glace, c'est Explosion BK. Pardon? J'aimerais prendre la crème glacée, c'est Explosion BK. Ok, oui. Just une fois? Oui, juste une fois en Oreo. Ensuite? Et c'est tout. Parfait, c'est toi et 44. Merci. Merci. Tu vas avoir ta crème glacée. T'es content? Oui? Iden, je te parle? Oui. Ah, il répond plus. On va prendre la crème glacée. Ensuite, on va chercher qui? Papa. Regardez comment il fait nuit noire, les gars. Il est 17h. Il est 17h. Je vais vous montrer le ciel. Nuit noire. On dirait qu'il est minuit. Mince. On dirait qu'il est minuit. C'est un truc de fou. Voilà. La crème glacée pour Aiden. Et ensuite, on rentre et je vous fais le retour de course. Désolée, vous ne me voyez pas trop parce qu'il commence à faire nuit. Ça y est, on a eu la crème glacée. Tiens, Poupon. De rien. Goûte là, tu nous dis si c'est bon. Elle est bonne ou pas? Oui. Ah, bon, parfait. C'est Allez, le on même s'en goût que au McDo. Ah oui, tu trouves? Allez, nous on y go. Je suis rentrée, je vous ai mis toutes les courses sur la table. Je vais vous faire du coup le petit retour de course pour tout vous montrer. Je vous montre un petit peu en comme ça. Voilà à peu près tout ce qu'il y a. Donc ça va nous durer à peu près 10-15 jours, je pense, pas plus. Parce qu'il y a vachement de frais. Et en fait, tout ce qui est gâteau, il n'y en a pas tant que ça, vous allez voir. On va commencer avec ce qu'il y a en fond. Donc, on est ici sur un jus de mangue. Celui-ci est incroyable. Enfin, c'est un nectar. Il est trop bon. J'ai repris des nettoyants comme ça pour la salle de bain. J'en ai qui vont arriver de chez Everdrop. Mais je me suis dit que j'allais quand même prendre ceux-là. Surtout pour ma paroi qui est pleine de calcaire. En attendant d'avoir. Et en plus, vu que c'était un gros pack, je me suis dit, bon, allez, je prends. Ici, on a des Hello Panda pour les enfants. Un gros sac de riz. Ensuite, on va aller là. Donc, j'ai des pâtes papillons. Des pâtes comme ça qui ressemblent un peu à des... Je sais même pas, j'allais dire des tagliatelles frisées, genre je sais pas. En tout cas, j'en ai pris 4. J'ai repris du déodorant comme ça, je vais tester. Des piles, parce que là, on va arriver dans la période où il va y avoir de la neige, etc. Donc, il se peut qu'on ait une panne d'électricité, donc pour pouvoir mettre les piles dans la radio et tout ça. Aiden, comme vous l'avez vu, il a choisi ça comme goûter. J'ai pris des œufs. Des hamburgers, donc enfin des pains à hamburger. Ici au Costco il y en a énormément, donc ce que je vais faire c'est diviser en 2 sachets, vous voyez. Ici ce qui est bien c'est qu'à chaque fois ça nous prend des grands sachets comme ça, mais à l'intérieur c'est divisé, donc je vais en mettre au congèle et ceux-là je vais les utiliser pour les burgers poulet. Pour les enfants vous savez qu'ils boivent énormément de yop comme ça, donc j'en ai pris. Des riz au lait, ils sont vraiment pas mal et l'autre fois je vous avais dit dans un réel je crois qu'ils se mettaient pas au frais, mais si ceux-là se mettent au frais. J'ai pris de la crème brûlée, elle est incroyable, mais c'est surtout que je garde en fait les petits pots comme ça et là on a du sucre à mettre par dessus. Généralement on le met même pas, en plus on mange la crème comme ça, bref j'arrive pas. J'ai pris des brocolis surgelés, des petites pommes de terre grenaille pour faire des pommes de terre sautées. Ici on va avoir des baby carottes, là c'est du jambon de dinde, j'en ai pris 4 paquets en tout parce que je vais en avoir besoin et pour la quiche. J'en ai avoir besoin et pour la quiche et pour les crêpes salées. On a des bananes, je les prends toujours vertes parce qu'elles mûrissent hyper vite. Ici, j'ai de l'oignon vert, je crois qu'on appelle ça comme ça, il me semble, redites-moi si jamais je me trompe. Des raisins coton candy, en fait ça a le goût de la barbe à papa, ceux-là, vraiment super bon. Les fraises santé dans la voiture. En fait, j'ai commencé par Costco, comme vous avez vu, pardon, je les ai achetées là-bas. J'ai laissé dans le coffre. Quand je suis rentrée après du Maxi, ça sentait la fraise hyper fort. Et dites-vous que c'était en dessous des sacs, c'était fermé. Donc vraiment, je pense qu'elles vont être incroyables, elles vont être bien sucrées. J'ai pris des framboises. D'ailleurs, le test, parce que dans Costco, j'ai pas pu trop vous filmer, il y avait trop de personnes. Quand vous achetez des framboises ou même des fraises ou les tomates cerises, mais généralement c'est pour ces deux fruits-là, vous retournez les barquettes comme ça. Et vous regardez en dessous et il faut pas que ça colle. Vous voyez, il n'y a aucun fruit, là il y a quelques... Enfin il y a un petit grain qui passe, je sais pas si vous allez le voir, mais il n'y a aucun fruit qui colle à la paroi du dessous. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fruits pourris. Parce que généralement, sur le dessus, on voit pas encore les fraises, c'est souvent des petites barquettes, donc on s'en rend compte. Mais même pour les myrtilles d'ailleurs, on voit pas en fait ce qu'il y a en dessous, et c'est quand on ouvre que c'est pourri. Et pour les fraises, comme je vous ai dit, c'est pareil. Attendez, je vérifie que ce soit bien fermé.
Vous faites exactement la même chose. Vous retournez, en plus là c'est un paquet transparent, on voit qu'il n'y a rien. Ça touche pas, comme vous voyez, si jamais là il y avait eu un papier ou quoi, on aurait pu voir, ça ne touche pas et il n'y a aucune fraise pourrie. Donc voilà, c'était la petite astuce au cas où. J'ai pris des ananas comme ça parce que les enfants aiment trop et des mini concombres, hyper pratiques pour croquer comme ça, mais ceux-là sont un peu gros encore, donc des fois je les coupe en tranches pour les enfants. Ensuite, la fameuse salade, alors là, cette salade, la cœur de romaine, on mange ça quasiment tous les jours, donc le gros paquet familial comme ça chez Costco, c'est une pépite pour nous. Les tomates, j'ai pris celles-ci chez Costco parce qu'elles sont bien rouges et elles sont sucrées. Alors là, ils appellent ça des petites tomates. Mais oui, bon, elles sont pas hyper grandes, mais ça va, je trouve qu'il y a de quoi faire. J'ai pris des poivrons, les fameux franuis dont je vous ai parlé, mes versions fraises. Donc on va voir ce que ça donne. Quoique c'est même pas vraiment des franuis parce que c'est des fraises au chocolat. Mais les franuis, il faudrait que je les trouve. D'ailleurs, s'il y en a qui sont du côté de Montréal et que vous savez où est-ce que je peux en trouver, dites-le moi, j'irai tester. Je vous ferai une vidéo. En viande, j'ai pris de la viande hachée, elle est tellement, mais tellement pas chère au Costco, c'est une dinguerie. Des petits cubes de bœuf, ça va être pour faire mon bœuf sauté. Ici, on est sur du poulet, enfin des poitrines de poulet, du blanc de poulet quoi. Et ici, c'est des burgers. Et vous savez que quand j'étais partie à La Réunion, je crois que je les avais achetés ceux-là. Je vous avais montré et je m'étais trompée. Je pensais qu'en fait, vous voyez, ils vous font la photo et il y a écrit burger au poulet croustillant. Donc moi, j'avais pris ça pour Walid. Je m'étais dit, vas-y, il aura juste à faire réchauffer. Il me dit, mais tu sais que c'était que le poulet pané, il n'y avait pas le reste. Donc bon, moi j'ai prévu, comme je vous ai dit, j'ai acheté ici les burgers, enfin les pains. Donc voilà, là j'ai ça. Ensuite, j'ai pris ces petits pains briochés du Costco. Ils sont incroyables. Trop bons pour faire des sandwichs ou même pour faire sucré parce que c'est mi-sucré, mi-salé. Ensuite, on a pris des compotes. Donc, on a pris pommes, on a pris pommes bananes, pommes bleuées. Bleuées, en fait, c'est la myrtille. Et 2 pommes fraises. On va voir ce que ça donne. J'ai repris des billes Lénore. Vous savez que c'est ma vie. Et regardez la taille du paquet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce qu'il y a écrit combien il y a de kilos là-dedans, là 1 kg 130. C'est énorme. Mais franchement, ça va vite en plus avec les machines que j'ai. J'ai repris du gel douche, donc on a senti, c'est celui-ci qu'on a gardé. Donc c'est pomme grenade. Non, pomme grenade et hibiscus. Ah non, mais ça c'est en anglais. En français, c'est grenade et hibiscus. Parce que j'allais dire pomme grenade, ça veut rien dire. Bref, j'ai repris de l'huile d'olive, hyper important pour cuisiner. Du thon à l'huile, normalement je prends thon basique, mais là il était moins cher à l'huile, donc je me suis dit bon, pour les salades de Walid ce sera pas mal. J'ai repris du ketchup, du lait, ça me fait rire ici, ils appellent ça du vrai lait, c'est pas le lait qu'il y a au frais parce qu'il me stresse. Je l'ai déjà goûté, ça va, il est pas mauvais, mais il me stresse. Moi je préfère reprendre le lait comme ça, comme en France. J'ai repris des pastilles pour la lessive. J'en mets généralement 2 en fait par machine parce que mes machines sont énormes. Et là à l'intérieur il y en a 152. Donc j'ai de quoi faire même si je vais avoir une commande de chez Everdrop qui va arriver. J'ai repris du café, toujours en gros paquet. On a repris des célébrations comme ça, c'est Aiden qui a choisi. Les boudoirs parce qu'il aime trop. Et ensuite il a choisi les pâtes d'ours et ici des petits oursons. Donc là on a miel et là on a chocolat. Donc voilà pour tout ce que j'ai pris. Comme je vous ai dit, en fin de compte, en sec, il n'y a pas tant que ça. Hein. Comme vous voyez, c'est beaucoup du frais. Ça va aller vite. Ici, on ne trouve pas de lardon. Donc, quand je vais faire la quiche, au final, j'utilise tout un paquet comme ça, voire 1,5, parce que j'en fais plusieurs des quiches et il m'en faut pour le lendemain midi. Donc, ça va super vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous pensez que j'en ai eu pour combien? Dites-le moi en euros, vous inquiétez pas. Commencez pas à faire des conversions. Moi, j'ai l'habitude de tout convertir. Donc je sais combien ça fait en euros. N'hésitez pas à me le dire. Et du coup, on verra qui s'en sort, qui a trouvé et qui a le bon montant. J'aimerais bien savoir si vous vous trompez, parce que l'autre fois, j'ai fait ça sur TikTok. Il y en a plein qui m'ont dit des prix, mais de malade. J'avais fait, pareil, un petit retour de course. Il y a une fille, elle me dit 700 $. J'ai dit, mais ça va pas 700 $. Donc ouais, non, dites-moi et on va voir si vous trouvez ou pas. Et on termine ici, je vais vous donner la liste des menus de la semaine. J'ai failli bugger. La liste de mes menus de la semaine, ça pourra vous donner des idées parce que c'est vrai qu'on manque très souvent d'idées. Donc autant en prendre. Donc j'ai prévu crêpes salées avec de la salade. C'est très simple, c'est simplement des crêpes avec du jambon et du fromage. Et ce sera pour ce soir d'ailleurs parce que là maintenant que j'ai tout étalé, faut tout ranger, etc. Faut que je me dépêche. J'ai prévu aussi du bœuf sauté aux légumes avec du riz, une quiche lorraine, donc comme je vous le disais, avec salade de tomates pour un peu changer de la salade verte, parce que je vous ai dit, on en mange à tire-larigot de la salade. Je pense qu'on en mange
4 à 5 fois par semaine. Vraiment, on en mange H35. Du poulet rôti avec fondu de poireaux et des pommes de terre sautées. J'ai pas trouvé le poulet qu'il me fallait, donc c'est pas grave, je prendrai une prochaine fois, c'est la seule chose que j'ai pas trouvé. Des burgers au poulet avec de la salade, évidemment, et des pâtes avec des boulettes de bœuf, et je vais faire une sauce au poivre pour les boulettes, pour éviter de faire de la sauce tomate pour changer un petit peu, et à côté, je mets des brocolis. Donc ce que je fais, et c'est pour ça qu'on mange beaucoup de salade, c'est qu'à chaque fois mes plats, je fais le plat et je mets toujours un légume vert à côté. Donc ça peut être un légume cru, c'est-à-dire la salade, comme un légume cuit. Donc c'est généralement des brocolis parce que les enfants adorent ça. Vous avez la fondue de poireaux, etc. J'essaye de changer, mais c'est quasiment tout le temps un légume vert. Genre les légumes, il y en a pas beaucoup, mais par exemple la carotte qui est orange, pour moi c'est... En fait c'est un légume, mais c'est pas plein de fibres. Donc je le comptabilise pas, pardon. En tant que légume, je rajoute toujours du vert à côté, ça c'est obligatoire dans chaque assiette de tout le monde, tous les soirs, tous les midis, il y a du vert, quoi qu'il arrive, et s'il n'y a pas de vert le midi, c'est généralement juste de la tomate, mais j'essaye vraiment d'en mettre à tous les repas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fait longtemps que je vous avais pas fait un petit retour de course, avant j'en faisais très souvent, je me suis dit que je voulais pas faire juste un retour de course, vous voyez, là j'ai tout qui est étalé ici, c'est pour ça que je regarde, je voulais pas juste étaler, vous montrer ce que j'avais acheté, je voulais vous prendre aussi aux courses, et puis c'était hyper drôle de le faire avec Aiden. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui vont se reconnaître quand on prend nos enfants pour aller faire les courses. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, ce sera ça la phrase qu'il faudra dire si vous êtes restés jusqu'à la fin. Est-ce que vous faites... Les gars, je suis fatiguée, je vais pas en sortir. Donc, est-ce que vous faites vos courses avec vos enfants ou pas? Moi, j'évite au maximum de les prendre. Le seul que je prends, c'est Noé, c'est parce qu'il m'aide. Ou Aiden. Mais la vérité, à chaque fois que j'ai fait l'erreur de me dire j'en prends 2, voire les 3 parce qu'il y a un petit truc à acheter, ils m'ont fait regretter. Je dis la vérité, c'est toujours le bazar dans les magasins. Donc, je préfère y aller seule, galérer, y aller tard, y aller tôt, peu importe, ou n'en prendre qu'un. Mais... 2 ou 3 c'est pas possible, franchement moi, ils me tendent et après j'ai les nerfs à vif et ça me flingue la journée, donc c'est pas possible. Mais dites moi si vous y arrivez ou pas. En attendant la prochaine vidéo, du coup n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager comme d'habitude, ça permet de partager mon travail à vos amis, à vos soeurs, vos collègues, etc. N'importe quelle personne à qui ça pourrait plaire, ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de bisous. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de pouvoir ranger toutes vos courses. Comme vous voyez, chez moi ça commence à être un petit peu vide, mais c'est parce que nous sommes en plein déménagement. D'ailleurs, je tenais à m'excuser parce que sur la dernière vidéo, vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Oh mais t'as pas mis les commentaires sélectionnés ». En fait, c'est pas le monteur, c'est moi, j'ai complètement oublié, vraiment, veuillez m'en excuser. Du coup, je vais vous mettre les commentaires que j'ai sélectionnés de la dernière vidéo, comme ça j'espère qu'il y en a qui seront sélectionnés et à qui ça fera plaisir. Si jamais vous êtes restés jusqu'à la fin, vous allez me dire j'aime trop les courses. Comme ça je sélectionnerai vos commentaires et je les mettrai dans ma prochaine vidéo. Et d'ailleurs j'ai oublié parce que je suis dans plein déménagement que je suis fatiguée. Et bah sachez que la prochaine vidéo c'est une vidéo déménagement. Je vais vous montrer mes petites astuces, comment je fais, je vais vous montrer aussi la compagnie que j'ai choisie pour mon déménagement et je pense que ça va vous plaire. Je vous fais un petit spoil, c'est une compagnie que vous allez pouvoir retrouver en France, au Canada, pour des déménagements internationaux, etc. Donc ça va toucher tout le monde. Donc je suis trop contente de vous en parler, de vous montrer mes astuces, etc. Bon, en attendant du coup, je vais vous laisser. Je vais refermer mon placard que je vais réouvrir dans pas très longtemps pour tout mettre dans des cartons. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Attends. Comme ça, je sélectionnerai... C'est quoi que je veux dire? Aux commentaires.